Villemure. Bon, Karima, là, ça va faire la théorie. Là. On parle de différence d'âge. Est-ce que oui, on a trouvé des personnes qui incarnent le sujet du jour. Et des personnes, des amis en plus. Ouais, oui, toi. je me suis fait plaisir et je fais plaisir à nos auditeurs et auditrices aujourd'hui parce que, tu sais, incarnons la chose. On a lancé la question tantôt, Rémi, sur la différence d'âge. On vous a posé la question, est-ce que ça vous dérange la différence d'âge dans les couples? Est-ce que vous avez une limite psychologique, une limite mentale sur la différence d'âge? Bien, pour en parler, on va recevoir, on reçoit Virginie Coussa, animatrice, pigiste, et aussi, mariée avec Claude Meunier, avec 26 ans de différence. Ça, c'est comme d'âge. René et Céline. Ah oui, OK. Mais je tiens à dire que c'est la première fois que je viens parler de ce sujet-là parce que ça fait 14 ans qu'on est ensemble, puis on n'a jamais voulu aller là et être catégorisé comme ça. Ah oui, je comprends. D'autant plus que Claude est assez privé sur sa vie privée, donc il m'a demandé de pas trop révéler d'informations ce matin. Les coulisses de tout ça. Et on est en compagnie de Mariannick Boisvert, qui est entrepreneur en événementiel. Et elle a une réflexion sur ces questions-là, sociologue aussi de formation. Et elle a été en couple aussi avec un homme beaucoup plus jeune. 10 ans. Oui, quand 10 même. ans plus jeune. C'est ça, il y a quelques années de tout ça. Bien, merci d'être là à vous deux. Moi, je commencerai avec Mariannick Boisvert parce que c'est sûr que ça frappe un peu l'imaginaire. Comment c'est arrivé, ça? Donc, une femme qui préférait les hommes plus jeunes. C'est un peu moins fréquent que l'autre cas de figure. En fait, je dirais pas préfère. Parce que je pense que quand tu tombes en amour, je veux dire, l'âge n'a pas d'importance. Donc, tu tombes en amour avec un humain et donc, c'est la connexion que tu as avec cette personne-là. Puis, on s'entend, j'avais 50 ans, il avait 40 ans. On n'est pas dans 20 et 30 ans ou 20 et 40 ans. Donc, on est à peu près sur le marché du travail, les deux. On est à peu près au même moment. Moi, j'ai une mentalité un peu plus jeune. Puis, lui, il était quand même assez mature. Fait que finalement, tu sais, la différence d'âge. L'affaire, c'est qu'il y a un peu un baby-face. Il y avait un baby-face. Il avait l'air très jeune. Donc, mettons qu'il y avait 40 ans, il avait peut-être l'air de 34. Fait que ça choquait peut-être un peu les gens quand ils le voyaient parce qu'il avait l'air encore plus jeune. Mais est-ce que c'est ça que tu aimais chez lui? Non. Fait que c'est arrivé, c'était dans le sac, mais c'était pas ça que tu étais allé piger. Là. Non, c'est ça. Fait que là, tu sais, je peux comprendre que des fois, j'ai eu des petits commentaires de gens parce que la différence avait l'air un peu plus grande. Mais c'est ça, dans la vie de tous les jours, je veux dire, on vivait les mêmes choses, on était plus jeunes. J'entendais tout à l'heure pas les connotations, mais les références. C'est sûr que 10 ans, des fois, t'as pas toujours les mêmes références, mais à d'autres niveaux, il était hyper intelligent. Fait que, tu sais, on avait des niveaux de discussion vraiment intéressants. Il était plus mature que son âge. Exactement. Donc, c'est sûr que, oui, OK, les références, on s'en fout qu'il n'a pas écouté les mêmes émissions que moi à l'époque. À la limite, c'est drôle, là, tu sais, c'est sympathique, là. Exactement. Puis, mais ça faisait quand même, autour de moi, il y avait toujours des petits commentaires. C'est plus dans le regard des autres, puis c'est ça qui va être intéressant. Virginie, donc dans votre cas, vous avez 26 ans de différence d'âge. T'sais, vous, la différence, comme vous dites, vous ne la voyez pas, c'était comme vous faisiez votre vie, tout ça, vous êtes tombé en amour, mais est-ce que le regard des autres a évolué, était dur à votre endroit? Bon, moi, j'avais 34 ans à l'époque. Claude avait 60. Je te dirais que le milieu des artistes est peut-être plus ouvert que certains milieux à ce niveau-là. On en voit plus. Je pense à Yvon puis Judy qui sont ensemble depuis toujours. Il y a plein d'exemples, Sylvain Cossette puis André Waters. Mais au début, c'était plus comme... On dirait que les gens pensent qu'il y a un objectif malhonnête dans la relation. On dirait que les gens pensent que moi, je suis opportuniste puis que lui... va chercher quelque chose là-dedans. Puis de toute façon, oui, on va chercher quelque chose là-dedans, dans le sens que moi, Claude, je le trouvais magnétique, je le trouvais beau, je voyais pas aucun autre homme plus beau que lui. Puis lui, ben c'est sûr qu'il aime ça avoir une femme jeune, sportive, dynamique, qui va l'amener peut-être à sortir de sa zone de confort. Fait que c'est sûr que ça existe. Dans la relation, notre différence d'âge existe. On la met pas de côté. On en parle, on en discute. Elle est concrète. Puis comment on gère ça pour que ce soit, dans le fond, le plus sain possible, tu sais? Est-ce que tu as senti que tu devais prouver quelque chose? Non, parce que j'avais 34-35 ans. Je travaillais déjà depuis longtemps. J'ai commencé à Musique Plus quand j'avais 20 ans. Donc, j'avais déjà une expérience de vie. Je pense pas qu'à 20 ans, j'aurais sorti avec Claude qui aurait eu 50 ans. Mais là, c'était différent. J'avais déjà un parcours de fait. J'avais un enfant. J'avais déjà fait ce bout de chemin-là aussi. Si j'avais pas eu d'enfant, ça aurait peut-être été un autre questionnement parce que lui, en voulait pas d'autre. Moi, j'aurais voulu en avoir un avec lui. Puis lui, à 60 ans, c'était comme...
non, ça fonctionnera pas, cette portion-là. T'sais, fait qu'il faut se questionner, puis qu'est-ce qu'on veut dans la vie. Moi, je suis pas tombée en amour souvent dans ma vie. Comment tu peux passer à côté d'une histoire d'amour, tu sais? Puis on se disait, ben si ça dure 2 ans, ça durera 2 ans. Puis là, ben, ça fait 14 ans. C'est magnifique. Puis on s'est mariés. C'est vrai que c'est beau, mais c'est ça, la différence d'âge, on dirait à la rencontre, on la voit pas nécessairement, mais est-ce que elle se manifeste, c'est-à-dire le défi de la différence d'âge, est-ce qu'elle se manifeste avec les années un peu plus? Ouais. Virginie et Mariannick? Ben moi, je peux témoigner parce que Claude, c'est sûr qu'entre 60 et 74 ans, il y a des petites différences. C'est-à-dire que lui, il y a certaines choses qu'il a moins envie de faire. Moi, il y a des nouvelles affaires que j'ai envie de faire. J'ai des défis professionnels. Lui en a moins parce que il s'est prouvé au niveau professionnel, il a envie d'autre chose. Mais je pense que l'important, c'est de s'écouter et de se respecter là-dedans. Tu sais, je te donne un exemple. Moi, je rêve de faire un safari. Puis lui, il m'a dit, moi, j'ai plus le goût de faire un safari. Là. Tu sais, ça me tente pas d'aller me lever à 4 heures du matin. Puis d'aller voir des wallabies. Puis tu iras avec des amis. Tu iras avec ton gars. Ah oui. Donc, mais je pense pas qu'il faut s'empêcher de faire des choses, puis il faut se respecter là-dedans. S'il me disait non, tu peux pas faire ça, ou moi, je lui disais... Une autre affaire aussi, c'est le milieu social. Moi, il m'a présenté tous ses amis. Aujourd'hui, ses amis ont 75, 80. Moi, mes amis ont 40, 45, 50. Mais je pense que ça prend une immense ouverture d'esprit, puis beaucoup d'amour, puis accepter l'autre avec son milieu. Puis on s'entend que l'autre, c'est un gars qui a 74, mais il a l'air de 55, 60. Ben, c'est ça que j'allais dire. Moi, je les côtoie. Il faut dire aux auditeurs que Virginie et moi, on est des amis. Et, tu sais, je les côtoie et jamais je sens une différence. Je veux dire, je parle à Claude comme je parle à Virginie. Je pense que je suis plus mature que lui. Oui, c'est ça, c'est vrai, ça. Mais honnêtement, je n'ai jamais, en 14 ans, vu une différence par rapport à nos conversations, par rapport à rien du tout. Fait qu'il n'y a pas de choc d'âge dans leur cas. En tout cas, moi, je le ressens pas quand je les côtoie. Et dans ton cas, Mariannick, tu sais, par rapport à être avec un gars plus jeune, comme tu l'as vécu, est-ce qu'il y a des défis qui arrivent justement avec le temps qu'on ne voit pas forcément au début? Ben, j'ai pas eu une longue relation avec lui. Là. On a été 2 ans ensemble. Fait que je te dirais que non. Puis des fois, professionnellement, bon, toi, t'es plus avancé. Fait que tu peux donner des conseils ou quoi que ce soit, mais pas tant. Est-ce qu'il y a de la jalousie quelque part? Il y a des gens qui, ceux qui ont des commentaires, des choses comme ça. Est-ce que ça peut être une forme de jalousie aussi qu'on s'assume puis que finalement, la barrière, elle est psychologique finalement pour certains? Je peux juste dire que les personnes qui me passaient le plus de commentaires, c'était les hommes. OK. OK. Les hommes venaient me voir puis ils me disaient, il y a quel âge? Ah oui. Donc il s'inquiétait. Ben, je pense que ça triggerait un homme. Ben, pourquoi tu choisis un homme? Il y a quelque chose de pourquoi tu choisis un homme plus jeune? Parce que c'est plus nouveau aussi, ce phénomène-là. Une femme plus âgée avec un gars plus jeune. Peut-être que pour un homme, c'est fait que les femmes désirent des hommes plus jeunes. Est-ce que c'était confrontant pour eux de voir ça comme on est moins habitué? Fait qu'il y avait... Est-ce que pour eux, ça les... Là, je vais utiliser le mot trigger, là, mais est-ce que ça venait chercher une forme d'insécurité? De peut-être, tu sais, on voit souvent des hommes laisser des femmes pour des femmes plus jeunes. Est-ce que là, les hommes se disent, est-ce que moi, on va me laisser pour un homme plus jeune? Puis on le voit que c'est plus une tendance, t'en as parlé tantôt, Karima, qu'on le voit de plus en plus, des femmes qui sont avec des hommes plus jeunes. Ils sont indépendantes financièrement, puis ils n'ont plus besoin d'un homme pour les faire vivre. Cela dit, c'est arrivé une fois ou deux. Je pense que des gens t'ont dit, est-ce que c'est ton fils? C'est arrivé une fois. Mais elle a dit, tu sais, il est 10 ans plus jeune, là. J'ai pas eu un fils à 10 ans. À 10 ans. Mais des fois, c'est un peu de la provocation, quelque part aussi. Hein? Ça revient à ce que tu disais sur l'espèce d'insécurité ou peut-être une forme de jalousie. Moi, je pense que la réaction des gens dit beaucoup sur eux. Donc, qu'est-ce qui te fait réagir? C'est tes insécurités à toi. Donc, tous les gens qui ont passé des commentaires sur la conjointe de Sébastien Delorme, qu'est-ce que ça vient dire sur eux? Pourquoi tant de haine? C'est ça. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a fait que tu as pris le temps d'écrire un mot? Ces personnes-là devraient se poser la question, qu'est-ce que c'est venu chercher en eux? Est-ce que c'est différent, d'après vous, peu importe, dans votre situation à vous deux, par rapport au gars? Est-ce qu'un gars, par exemple, qui sort avec une fille plus jeune, lui, il va bénéficier d'admiration, alors qu'une fille qui sort avec un gars plus jeune, c'est suspect? Même chose pour une fille qui sort avec un homme plus vieux. Est-ce que c'est un traitement différent par rapport aux filles? Je commencerai avec Mariannick.
Ben, je pense que c'est juste parce qu'on le voit plus, les hommes avec les femmes plus jeunes. Puis tu l'as mentionné tout à l'heure que Leonardo, on commence à rire de lui un peu. Un petit peu. Plus vieilli. C'est ça. Je pense pas qu'il y a 60 ans, t'as dit ça tantôt. Non, pas 60 ans. Je pense qu'il y a 50, 55. 60, j'ai sursauté. Oui, 57. Ouais, c'est ça. 57, Ouvrez les peut-être. oui, il est en train de regarder. Mais oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a 51 ans? 51 ans, tabarnouche. Ouais. Je suis jaloux, je le vieillis, je le vieillis. Fait que 25 ans, on parle de 25 ans de Mais ça change différence, rien, là. parce qu'à 60 ans, il va vivre de la même façon clair, qu'il vit C'est ça, ça aujourd'hui. n'a pas changé. C'est son critère à lui, 25 ans. Non, fait que je pense qu'il y a des hommes qui sont un peu, peut-être, des fois ridiculisés par ce genre de choses-là. Mais encore là, je reviens à ce qu'on a dit. On parle de gens qui sont majeurs, vaccinés. Je veux dire, comme, ils sont en amour, c'est leur vie, c'est leur choix. Après ça, les raisons de chacun, pourquoi ils sont en couple avec la personne, ça leur appartient. Si des fois, il y a une question de pouvoir ou s'il y a une question d'argent ou quoi que ce soit, ça leur appartient. Ne jugeons pas. Et Virginie? C'est quoi la question déjà? Est-ce que c'est différent? Pour Mais un en fait, homme? on vient un peu d'y répondre. Ben oui, mais est-ce c'est que tout à fait. Ben oui, c'est tout à fait différent. Je pense que à partir du début de l'histoire, les hommes étaient avec des femmes plus jeunes, puis là, des femmes plus jeunes qui sont avec des hommes, des femmes plus vieilles qui sont avec des hommes plus jeunes. C'est quand même assez nouveau parce que ce que je disais tantôt, c'est que les femmes sont indépendantes financièrement. Ils n'ont plus besoin d'un homme pour se faire vivre. Donc, je pense que ça dérange plus. Ouais. Et là, je suis obligé de poser la question parce que je pense que c'est ressorti dans les commentaires, puis on ne ferait pas une entrevue complète sans la poser. Mettons qu'on enlève ton cas à toi, parce que tu avais une carrière quand tu as rencontré Claude Meunier, que j'ai déjà interviewé. J'ai déjà posé des questions. J'ai déjà posé des questions sur l'argent qu'il avait fait. Tu sais, Claude Meunier, c'est une belle carrière. Est-ce que, en général, les filles qui vont vers des gars plus vieux, c'est pour l'argent? C'est un préjugé, mais ça sort beaucoup. Puis écoute, moi, j'avais un salaire, j'ai des REER, j'ai de l'argent de côté. Ben oui, peut-être que ça a augmenté mon standing de vie, c'est sûr. J'habitais pas à Outremont avant d'être avec Claude, mais qu'est-ce que tu veux, Claude habite à Outremont depuis toujours, puis on s'est trouvé une maison là. Est-ce que les hommes qui ont plus d'argent, plus de pouvoir, ont souvent des femmes plus jeunes aussi parce que c'est plus facile? Leonardo DiCaprio, c'est le modèle, c'est l'acteur hollywoodien, riche, beau. C'est sûr qu'il va avoir tendance à aller vers les femmes plus jeunes. Il faut pas se le cacher. Tu sais, l'expression gold digger, c'est un peu ça. Tu sais, gold digger, ça fait son temps aussi. Oui, exact. je pense que c'est ça. Mais j'allais dire, inversement, c'est un peu la même chose aussi. Sugar C'est-à-dire mommy. que, oui, c'est ça. Il y a aussi ce préjugé que des hommes plus jeunes iraient avec des femmes plus âgées parce qu'elles sont indépendantes, elles ont de l'argent, des choses comme ça. Il y a aussi cette idée-là. Puis en même temps, c'est normal que la personne, si elle a 25 ans de plus que toi, dans sa carrière, il y a des bonnes chances qu'elle soit à un autre niveau. Donc oui, elle aura forcément plus d'argent et de moyens que si tu commences ta carrière et tu as 28 ans. Il y a comme ça va, il y a ça aussi, ça va de soi quelque part. Là. À moins qu'elle vienne vendre son start-up. Ben, c'est ça, exactement. Mais avez-vous l'impression quand même que ça évolue? Moi, j'avais l'impression qu'on était rendu ailleurs. Puis quand j'ai vu les commentaires, justement, avec... Ça fait comme une polémique. Là. Je regardais ça à distance. Je voyais la polémique entourant Sébastien Delorme, sa conjointe, la haine que ça déferle sur les réseaux sociaux, comme si la différence, ça fait encore aujourd'hui sourciller. Est-ce que vous avez été étonné que ça crée une polémique comme ça? Moi, j'ai pas compris, parce qu'il y a d'autres couples au Québec. Est-ce que c'est parce qu'elle est dans la vingtaine? Moi, je trouve qu'ils fit très bien ensemble, les deux. J'ai pas compris ce déferlement. Puis comme disait Rémi tout à l'heure, c'est peut-être tout simplement parce qu'il est populaire, il est beau, puis il y a des femmes qui étaient jalouses, mais je comprends vraiment pas. Puis c'est une des raisons pourquoi j'ai décidé de venir aujourd'hui, c'est parce qu'à un moment donné, quand il y a des choses qui nous choquent, il faut en parler, puis il faut normaliser, puis il faut dédramatiser des situations comme ça, mais j'ai eu beaucoup d'empathie pour eux autres, puis j'ai vraiment pas compris. Je les connais pas, mais j'ai vu ça dans les médias, j'ai sursauté. Il y a une affaire quand même, faut qu'on parle de ça, tu sais, il y a quand même cette idée qui peut faire peur aussi dans la différence d'âge, c'est cette notion d'emprise, de dire que la personne plus vieille, comme elle a beaucoup d'expérience de la vie, comme elle a un pouvoir économique, c'est ça aussi qui peut déranger. C'est-à-dire que les personnes plus jeunes peuvent être quelque part plus vulnérables, même d'un point de vue psychologique, quelque chose comme ça, puis qu'il peut y avoir de l'abus. Est-ce que ça peut jouer dans le fait qu'on peut avoir peur un peu de ces différences d'âge-là? Tu sais, on voit, mettons, un homme de 50 ans qui est avec une fille de genre 22 ans, on se dit, ben... Oui, moi, si j'avais une copine de 20 ans qui sortait avec un homme de 50 ans, je m'inquiéterais. Puis je poserais des questions.
C'est le même écart d'âge en plus que toi. Puis... Presque, oui. Dans la bienveillance, je poserais des questions, puis je m'assurerais que cette personne-là est bien dans cette relation. Je pense qu'en tant qu'entourage, les gens qui aiment une personne qui est avec un homme plus vieux peut poser des questions, puis peut s'inquiéter. Moi, mes parents m'ont posé des questions au début, c'est sûr, pour être sûr que c'est-tu vraiment ça que tu veux. Puis après ça, il faut faire confiance à la personne. On est tous des adultes, on a du jugement. Puis, Donc, il y a quand même cet élément-là à regarder, là, malgré tout. Oui, je pense que oui. Mais dans son cas, je crois qu'elle travaille, elle a sa carrière, la conjointe de Sébastien Virginie Delorme. Bruno. Et d'ailleurs, elle l'aide dans sa carrière au niveau des médias sociaux. Donc, tu sais, c'est pas comme quelqu'un qui travaille pas puis qui a pas de carrière. C'est vrai, puis il faut pas oublier que un apporte quelque chose à l'autre. Peut-être que la situation financière est meilleure pour l'homme, mais elle va apporter beaucoup de choses aussi à cet homme-là, que ce soit... Il n'était pas sur les réseaux sociaux avant, Sébastien Delorme. Non. Là, il y est pour sauver. Merci beaucoup, les filles, d'être venues nous parler. C'est vraiment Merci, intéressant. Il vraiment. faut crever les tabous. Là. Exactement. On avance. Il faut en parler, Virginie Coussa et Marie-Annick Boisvert, merci. Bonne journée. Hey, merci.